Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un sujet très important, les docteurs de l'Église. Quand on entend le mot docteur, on pense souvent à médecins qui soignent le corps. Mais les docteurs de l'Église sont des hommes et des femmes que Dieu a utilisés pour soigner les âmes, par leur vie, leur enseignement et leur amour pour Dieu. Ils ont aidé l'Église à mieux comprendre la parole de Dieu et à marcher dans la vérité. Ils n'ont pas reçu ce titre parce qu'ils étaient les plus intelligents ou les plus célèbres. Ils l'ont reçu parce qu'ils ont aimé Dieu de tout leur cœur. Ils ont vécu de la sainteté. Ils sont restés fidèles à la foi et leur enseignement continue encore aujourd'hui à nourrir le peuple de Dieu. Être docteur de l'Église demande 4 grandes qualités. La première est la sainteté de vie. Avant de parler de Dieu, ils ont vécu avec Dieu. Leur vie était un témoignage vivant de l'Évangile. Il nous rappelle que la plus belle prédication est une vie transformée par le Christ. La deuxième est la fidélité à la vraie foi. Ils n'ont pas enseigné leur propre idée. Ils ont transmis fidèlement ce que Jésus a confié à son Église. Dans un monde où beaucoup de voix cherchent à nous éloigner de Dieu, ils nous transmettent le chemin de la vérité. La troisième qualité est la contribution à la compréhension de la foi, par leur écrit, leur prière et leur réflexion. Ils ont éclairé les passages difficiles de la Bible et aidé les croyants à connaître davantage le Seigneur. Ils ont montré que plus nous connaissons Dieu, plus nous l'aimons. Enfin, la quatrième qualité est l'influence durable de leur enseignement. Même après le mort, leurs paroles continuent de transformer des vies. Leur lumière n'est pas éteinte parce qu'elle venait de Dieu. Frères et sœurs, l'Église compte aujourd'hui 37 docteurs de l'Église, parmi lesquels 4 femmes remarquables. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse de Lisieux et Saint Hildegard de Bingen. Cela nous montre que Dieu appelle des hommes et des femmes à être des témoins de sa vérité. Pensons aussi à Saint Augustin qui disait « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu ». Cette parole nous rappelle qu'aucune richesse, aucun plaisir ni aucun succès ne peut combler le cœur humain. Seul Dieu peut nous donner la vraie paix. Les docteurs de l'Église nous enseignent une grande leçon. La connaissance de Dieu doit toujours conduire à l'amour de Dieu. Il ne suffit pas de connaître beaucoup de versets de la Bible. Il faut vivre la parole, pardonner, aimer, servir, prier et rester humble. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande peut-être pas de devenir docteur de l'Église, mais il nous appelle tous à devenir des disciples fidèles dans notre famille, notre travail, notre quartier et notre paroisse. Chacun peut être une lumière en vivant selon l'Évangile. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur qui aime la vérité, une intelligence ouverte à sa parole et une vie qui rend témoignage à Jésus-Christ. Que l'exemple des docteurs de l'Église nous encourage à grandir chaque jour dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Terminons avec cette prière. Seigneur Jésus, merci pour tous les docteurs de l'Église que tu as donnés à ton peuple. Donne-nous leur amour de la vérité, leur humilité, leur sagesse et leur fidélité.
Fais de nous des témoins vivants de ton évangile, afin que notre vie conduise beaucoup de personnes vers toi. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.